Je suis Christophe Lafargue et on m'appelle Garnews. C'est un surnom qui vient des âges farouches, j'aime bien l'expression. De la pluie, enfin que voilà le goût. Il cherchait quelqu'un pour se confier, pour échanger, pour visiter ses idées, en parler, les étaler, les chambouler. Et quel était son projet, ou en tout cas être aussi l'oreille, une oreille, parce qu'il avait besoin de la raconter et de la dire pour la vivre aussi. Puis aussi de lui dire qu'il lâche les chevaux et qu'il aille là où il voulait aller, là où son naturel l'emmenait. Et déjà ce tempère maintenant respirable. Et puis ensuite, je suis intervenu sur un travail plus de mise en forme, on va dire, avec les musiciens et ce panneau et ce récit. Je sens monter la bonne fatigue. Dans la haute galerie, à l'abri de la pluie, enfin que voilà le grondement de l'eau à t'attendre, des jours et des nuits. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du conte de fées, puisque cette histoire est basée sur des faits réels. Donc j'y vois de plus en plus le conte de fées, et avec autant la beauté et la catastrophe qui vont avec les faits. Et ce récit qui raconte cet homme qui au-delà de l'amour, va rencontrer le génie et qui va tout perdre. Ça me parle de la vanité humaine, ça me parle d'âme nature, bien sûr. Le bruit du briquet qu'on allume. Encore trop ignorant, il s'en pince les lèvres. Pas encore dégrossi, pas assez tenu, bâti. Gloussement. Encore trop ignorant pour dribbler comme Pelé. Éclat de rire général. Quand il jonglait Pelé. Encore trop blanc, blanc, pas encore en La semaine qui vient de passer, c'était d'arriver à mettre en forme ces idées, j'allais dire théâtrales, puisque Eric est quand même aussi un acteur à l'endroit où il incarne énormément et il traverse énormément d'émotions dans son récit. Et là, en fait, on se retrouve avec des chansons qui narrent une histoire. du temps. Toujours bien trop blanc pour penser le fond du temps, quand il en restait du temps. Au soir tombé, j'aime les phares, j'aime aussi les pylônes, la corde à linge. Il s'agit de réussir à mettre toutes ces bouts ensemble, c'est possible, dans une forme scénique aussi. Il peint, il y a du dessin en positif, en négatif, mais il y avait cet enjeu-là pour lui aussi. Donc c'était de mettre en forme toutes ces envies, ces volontés, qu'il y ait du dessin à la narration et au jeu théâtral. Les fleuves, n'importe lesquels, aussi bien par l'Oural, la Moselle que la Dour, la pluie, le jour. Et puis plus loin, ce rapport à l'homme aujourd'hui, et à l'industrie, et l'apport de la nature dans l'industrie, et en même temps comment des idées géniales peuvent devenir dangereuses
et à quel endroit le progrès peut aussi emmener vers des formes de déchéance. Et donc c'est ce qui était aussi l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre tous ces paramètres ensemble. Forcément aussi d'être avec Eric et de l'encourager et de le rassurer sur ce qu'il fait, ce qu'il produit et ce qui émane de lui. D'essayer de pointer aussi les bonnes choses comme les mauvaises. De nos peignes, il est primordial, il est important. Et aussi un endroit à l'écriture par cette extension du répertoire avec d'autres morceaux qui sont venus s'ajouter à ce qui est la forme de base des faits réels pour agrandir le récit, encore une fois la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire cette histoire des faits réels d'Aristide Bergès et de Pédaouco, cette patte d'oie, sa fée, son génie. Autour de son pivot, couvert d'une toile de lin grossier. C'est très hybride, peut-être comme les Fées, quoi. C'est palmé, c'est une œuvre au pied palmé. C'est un assemblement d'art divers. Bien sûr, il y a l'art de la lumière aussi. Un gaucho, un bouvier solitaire. Des fois, le problème de la sémantique, même si l'orthographe n'est pas la science des nuls, ça cloisonne. Faut-il cloisonner, hein? Il est peut-être ce spectacle, il parle d'eau et d'ondes et de mousse et de lichen, alors je crois qu'il est tout ça à la fois, quoi. Il est à la fois cotonneux et c'est des chutes très fortes, et puis des fois c'est un petit ruisseau ou simplement une petite goutte qui perle. Alors ta chevelure crépitera comme dans tes cheveux passera le peigne, écho lointain de la douleur et des peines du bœuf mis à nu, le tonnerre dans la plaine. Dans tes cheveux passera le peigne et ta chevelure palpitera. C'est l'électricité statique, le tonnerre dans la plaine, la plainte des bœufs écornée de frais. La plainte des bœufs, le tonnerre dans la plaine. Pas un briquet, s'il te plaît. La caméra ne filme pas. Ah, pardon.